Dans cette pharmacie calaisienne, plus de 30 médicaments sont indisponibles le jour de notre reportage. Cette pharmacienne n'a jamais connu une telle crise d'approvisionnement. Il n'y a pas d'amoxicillin, c'est-à-dire de l'augmentin, en antibiotique, en comprimé. Ça, j'ai rien du tout, quel que soit le laboratoire. Si on parle de bétaïstine pour des vertiges, par exemple, j'en ai pas. Cette pénurie complique son travail au quotidien. Pour le moment, elle n'a aucune visibilité sur les futures arrivées de médicaments. C'est que si je savais, en fait, le produit va être libre, le produit va revenir dans 15 jours. C'est tout. On s'en organise. Mais non, on ne sait pas. Ce matin, je manquais de Terralène auprès d'un patient. Je lui ai dit, je ne sais pas quand je vais en avoir. Ça, c'est tous les médicaments qui étaient manquants ce matin. C'est le même constat dans cette pharmacie à Marques. Pour les besoins de ses patients, ce pharmacien est obligé d'échanger certains médicaments avec ses confrères. Une situation devenue inacceptable pour ce professionnel de santé. Ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas des plans qui soient des plans d'adaptation au moment de la rupture, qu'il y ait une anticipation des choses et que, par exemple, on puisse relocaliser la production en France. On a une usine ici à Calais, Saint-Exime, qui vient de fermer, alors que cette usine, elle pouvait produire du médicament. Donc on est toujours quand même ennuyé de savoir qu'on n'a pas cette capacité de production en France. Les pharmaciens réfléchissent déjà à faire des actions sur le Calaisis si la situation ne s'améliore pas avant l'hiver et l'augmentation du nombre de malades.